Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette deuxième émission Ça ne sortira pas d'ici. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très probablement au cœur des conversations dans les salles de pause ou entre deux soins, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie de famille chez les soignants. Comment font les soignants pour trouver le bon équilibre? Comment l'entourage vit ces organisations souvent décalées? Et on parlera aussi des moyens mis en place pour faciliter la conciliation au sein des établissements. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anissa. Anissa, vous êtes aide-soignante et mère de famille. Vous allez nous parler de la façon dont vous vous organisez au quotidien pour tout concilier. Et nous avons également le plaisir d'avoir Laura. Bonjour, vous êtes psychologue dans un de nos établissements et vous allez nous apporter votre regard sur la conciliation vie de famille et vie professionnelle dans le monde hospitalier. Anissa, parlez-nous tout d'abord de vous, de votre vie de mère, d'épouse, d'aide-soignante. Anissa, qui êtes-vous? Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Anissa, j'ai 3 enfants de 6 ans, 5 ans et 3 ans. Je suis aide-soignante depuis 1 an et demi à la CSCO, donc Clinique du Sport à Marcq-en-Barœul. C'est une reconversion professionnelle que j'ai pu faire en fait, puisque j'ai fait une licence de sport. Et j'ai choisi par hasard de devenir aide-soignante, vu qu'il y a un concours qui se présentait à ce moment-là. Et alors, donc, ça fait combien d'années que vous êtes du coup aide-soignante? 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Vous êtes aide-soignante, vous avez une famille, vous avez 3 enfants. Comment vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie de mère de famille? Alors, comme je dis toujours, c'est une question d'organisation avec mon mari. Pour tout ce qui est tâches du quotidien et les allées et les venues avec les enfants, pour les accompagner à l'école, pour aller les récupérer. Et aussi au niveau des horaires, qui est bien aussi, c'est que je ne travaille pas forcément toute la semaine, donc on a une très grande organisation. Alors, vous êtes bien entourée, c'est ça? C'est ce Oui, que vous voulez nous aussi, dire? oui. On habitait sur Clermont-Ferrand en fait à la base, et en revenant dans le Nord, on a la chance d'avoir nos parents et nos frères et sœurs ici qui peuvent nous aider en cas d'imprévu justement. Le fait d'être aide-soignante, est-ce que c'est un choix qui a été pris par tous les membres de votre famille, par vous et votre conjoint? Un choix, je dirais qu'ils n'ont pas trop eu le choix en fait. Ils ont dû s'adapter? Ils se sont adaptés, comme moi je me suis aussi adaptée avec le métier de mon mari, puisqu'on a beaucoup voyagé, donc au final c'est des concessions dans la vie de couple et dans la vie de famille au final. Oui, c'est ce que vous disiez. Vous avez fait des concessions à un moment donné de votre vie. Aujourd'hui, c'est plutôt du coup votre conjoint qui va faire des concessions. C'est ça, il cale son planning avec mon planning du coup à l'avance pour pouvoir avoir ses rendez-vous pour son boulot. Et alors, quand on est mère de famille de 3 enfants, alors évidemment, il faut de l'organisation pour pouvoir faire ce métier. Mais on a parfois des aléas, un enfant malade ou autre. Comment on fait dans ces cas-là pour s'organiser? Généralement, j'ai pas encore utilisé mes jours d'enfant malade, donc j'essaie de m'organiser avec ma maman ou ma belle-mère justement pour pouvoir les garder. Puis en temps de Covid, on a la chance d'avoir un peu plus de familles qui ne travaillent pas, qui sont à la maison et qui peuvent les garder justement en cas de... là, j'ai eu la varicelle ces derniers jours. Et donc là, comment vous avez du coup? Là, c'était ma sœur qui est dans la vente, n'a pour l'instant pas de travail vu que c'est encore fermé les magasins. Donc c'est elle qui les gardait à la maison. Anissa, comment on fait pour retrouver son rôle de maman lorsqu'on a une journée chargée en émotions au travail? Et de même, quand on doit laisser ses émotions liées à sa vie personnelle au vestiaire lorsqu'on arrive au travail, comment on fait pour gérer cette frontière émotionnelle? Je dirais que c'est le temps de sortir du travail et jusqu'à arriver à la maison en fait qu'on fait ce temps-là justement qui nous permet d'essayer de reprendre ses émotions quand quelquefois la journée était difficile, d'arriver à la maison et de faire comme si tout allait bien. Et bon, on y pense, hein, mais voilà, c'est ce temps de trajet en fait qui nous permet de justement faire le vide. Donc quand vous arrivez à la maison et quand vous arrivez au travail, la charge émotionnelle que vous pouvez avoir liée à votre vie personnelle, est-ce qu'on doit laisser ces émotions au vestiaire, comme on dit? Oui, on essaye, mais après on est humain et quelquefois c'est quand même difficile. On y pense la journée et
On peut prendre un petit temps quand on a une pause, justement de souffler ou justement déléguer aussi à nos collègues. Si on n'y arrive pas, ça peut être compliqué aussi avec certains patients, hein, comme certaines collègues. Voilà, on reste un humain. Et cette question a d'autant plus de sens que vous êtes actuellement volontaire en service de réanimation Covid. Le fait d'être volontaire en réanimation, est-ce que ça a été un choix qui a été porté par votre famille? Alors oui, parce que j'en ai d'abord parlé, si c'était possible en fait avec ma vie de famille. Et effectivement, ça ne changeait pas au niveau des horaires ni de l'organisation, donc ça c'était un bon point. Après, ça a été un choix aussi de vouloir y aller, puisque j'étais une nouvelle arrivée à la clinique. Donc je trouvais ça normal d'y aller en première. Et puis après, en revenant sur les émotions, bah, oui, c'est d'autant plus compliqué là, en réa Covid. Et comment vos enfants vivent le fait que leur maman, justement, prenne des risques pour soigner d'autres personnes? Est-ce que vous en parlez avec eux? Vous en avez parlé? Ouais, ils en entendent quand même déjà pas mal à la télé, donc on essaye maintenant de limiter en fait les informations, parce qu'ils nous rabâchent ça toute la journée. Moi, après, à la maison, il y a toujours des questions qui reviennent, hein. Maman à l'hôpital, comment ça se passe? On a aussi ma fille qui a envie de faire le même métier, ou être dans le médical, et un qui déteste ça, complètement. C'est un rejet par rapport à... Je sais pas, il aime pas tout ce qui est sang, etc. Donc pour lui, non, c'est comme papa, je ferai comme papa. En tout cas, ils comprennent. Oui, un petit peu, oui. Il suffit de leur expliquer, ils comprennent très bien. Merci beaucoup, Anissa, de nous avoir ouvert les portes de vos deux univers. Merci à vous. Avec votre point de vue, Laura, de psychologue, quel regard portez-vous sur la conciliation entre la vie de famille et la vie professionnelle chez nos soignants? Comme vient de le dire Anissa, c'est un métier qui est extrêmement difficile à concilier parce que des deux côtés, il y a un engagement qui va être important. Elle a pu utiliser les mots engagement, sacrifice, adaptation, conciliation, communication, montrant que c'est un travail de tous les jours, un équilibre à trouver entre à la fois la vie privée et la vie professionnelle. Et alors comment, parce que c'est une vie de vocation dans laquelle on donne beaucoup de sa personne, que ce soit en termes de temps passé à soigner les autres, mais aussi de l'implication morale. Comment on concilie justement cette vie de vocation avec une vie de famille? Effectivement, c'est un métier qui autrefois était peut-être un métier de vocation. Aujourd'hui, la question de la vocation, elle est davantage associée à la notion de sacrifice qu'on ne veut plus aujourd'hui. Je dirais que le sacerdoce d'autrefois, c'est-à-dire cette vocation qui était vraiment attribuée aux sœurs, aux ordres. Oui, on rappelle un peu d'histoire, hein, parce qu'effectivement, les soignantes étaient des sœurs à l'époque. C'est important de le dire, ça. C'est important, et elles mettaient vraiment leur vie privée, leurs affects de côté, en gardant le sourire à toute épreuve. Aujourd'hui, notre société a bien sûr évolué. Il y a une trentaine d'années aussi, l'idée que les soignants, on était soignants tant qu'on n'avait pas de vie de famille. Les choses ont évolué progressivement. Et aujourd'hui, on tente de concilier à la fois sa vie professionnelle, sa vie de famille et aussi une vie personnelle qui nous est propre. Avec le même engagement, avec le même plaisir. Et cette notion de sacrifice commence à être mise de côté. On tente de trouver du plaisir partout, avec un équilibre qui est difficile à trouver, comme le disait Anissa. Merci beaucoup Laura, merci beaucoup Anissa d'avoir été parmi nous. Nous sommes tous d'accord, je pense, pour dire que prendre soin de ses patients et prendre soin de sa famille ne vont pas l'un sans l'autre. Merci à tous pour votre écoute. Je vous dis à demain, nous continuerons à parler ensemble de conciliation, vie de soignant, vie de famille. Mais cette fois, j'aurai à mes côtés Ludivine, qui est responsable d'unité de soins dans un de nos établissements, et Anne-Catherine, responsable ressources humaines. Je vous dis donc à demain et n'oubliez pas, ça ne sortira pas d'ici.